Alors tout d'abord, il faut savoir que les tableaux en HTML ne doivent être utilisés que pour organiser des données. Pour créer un tableau, il va nous falloir utiliser au minimum 3 éléments HTML qui sont les éléments table, donc la traduction de tableau en anglais, tr qui signifie table row, donc pour ajouter des lignes à notre tableau, et td qui signifie table data qui va nous servir à ajouter des cellules à notre tableau. Alors pour créer un tableau, donc on commence par utiliser l'élément table à l'intérieur de notre élément body. Table, on referme immédiatement l'élément, on n'oublie pas les bonnes pratiques. Ensuite, à l'intérieur de notre élément table, on va utiliser donc un élément tr qui va nous servir à rajouter une ligne. Donc. Et à l'intérieur des tr, donc, on va utiliser des éléments td pour ajouter autant de cellules que l'on souhaite dans notre ligne. Par exemple, td, cellule 1. Ensuite, une deuxième cellule si l'on le souhaite, cellule 2. Et par exemple, une troisième cellule 3. On peut rajouter également donc une deuxième ligne, donc on ouvre une deuxième balise TR qu'on referme immédiatement et donc TD cellule 4 cellule 5 et cellule 6. Et voilà, donc c'est tout simple, on vient tout simplement de créer notre premier tableau. Alors cependant, celui-ci ne ressemble pas vraiment à l'image que vous faisiez d'un tableau, j'en suis sûr, et c'est normal car nous ne l'avons pas encore mis en forme. Alors pour le mettre en forme, on va utiliser comme d'habitude le CSS, et nous allons avoir besoin pour commencer d'ajouter des bordures. Pour cela, nous allons utiliser les deux propriétés CSS Border et Border Collapse. Alors on connaît déjà la propriété Border qui nous permet de créer des bordures autour de chaque cellule de notre tableau. Et ensuite, donc pour coller ces différentes bordures entre elles, on va utiliser la propriété Border Collapse. La propriété Border Collapse accepte 3 valeurs. La première est Collapse, qui signifie que les bordures des cellules vont se coller. La seconde est Separate, qui est la valeur par défaut. Et la troisième est Inherit. Alors on va donc commencer par utiliser la propriété Border sur nos cellules, donc sur nos TD. Donc, TD, Border, 1px, solide et black. Donc comme vous le voyez, comme je vous l'ai dit, on a bien des bordures autour de chaque cellule, mais ces bordures ne sont pas encore collées. Pour qu'elles soient collées, donc il faut utiliser la propriété Border Collapse, mais cette fois-ci sur l'élément Table. Pensez bien à utiliser la propriété Border sur les éléments TD, donc sur les cellules, et la propriété Border Collapse sur l'élément Table. Sinon ça ne marchera pas. Border-collapse. Et comme on veut donc que nos bordures soient collées, on va utiliser la valeur collapse, tout simplement. Et donc cette fois-ci, on voit bien que nos bordures sont collées entre elles, et ça ressemble déjà beaucoup plus à un tableau. Alors ensuite, on peut étoffer notre tableau. Donc généralement, les tableaux possèdent une ligne d'en-tête. Pour créer cette ligne, on va cette fois-ci utiliser l'élément TH, qui signifie Table Head, à la place du ou des éléments TD de notre première ligne. Donc par exemple, ici, je peux créer une première ligne, TR, et donc à la place de mes éléments TD, je vais utiliser des TH. TH en tête 1, on referme, un autre TH, en tête 2, on referme, et un troisième TH, en tête 3. Hop, hop, hop. Et donc on n'oublie pas évidemment également d'utiliser notre propriété border sur nos TH aussi. Donc vous voyez que la ligne d'en-tête apparaît en gras. Alors d'un point de vue sémantique, on peut dire que l'élément TH est à TD, ce que l'élément H1 est à P par exemple. Donc si on veut créer une ligne d'en-tête en colonne cette fois-ci, il suffira de remplacer le premier élément TD de chaque élément TR par des éléments TH. C'est-à-dire qu'à la place donc, de mettre ceci ici, on va mettre un élément TH ici, par exemple, et un autre ici. Donc on peut le faire immédiatement. Donc hop, on va enlever cette première ligne.
Et ici, par exemple, on met un TH à la place du TD. Et un TH également. Et donc maintenant, ces cellules sont des cellules d'entête qui sont en colonne, donc cellule 1 et cellule 4. Donc voilà en gros tout ce qu'il y avait à savoir pour créer un tableau simple. Alors maintenant, si vous créez un tableau long, il sera certainement préférable de commencer à l'organiser en le divisant en plusieurs sous-parties. Et c'est ce que nous allons apprendre à faire tout de suite. Alors nous allons également voir comment combiner des cellules, cela peut être très utile dans certains cas. Alors je vais enlever mes TH et remettre mes TD à la place. Pour commencer. Donc, je vous l'ai dit, on peut diviser un tableau en 3 sous-parties. Une partie d'entête, qui sera un header, un corps de tableau, donc le body, et un pied, le footer. Alors, ces 3 parties sont matérialisées en HTML par les éléments t-head, t-body et t-foot. Alors, l'élément t-head va entourer là où les lignes d'entête. L'élément t-foot va lui comporter des données récapitulatives de notre tableau, comme des totaux par exemple, et enfin l'élément t-body va contenir notre tableau à proprement parler. Donc je vais vous montrer tout cela dans un exemple, ce sera beaucoup plus clair je pense. Donc par exemple ici, si j'avais créé une première ligne comme je l'ai fait tout à l'heure d'entête, donc avec mes TH on se souvient, donc entête 1, hop, TH, TH, entête 2 et entête 3. Donc ici, en l'occurrence, cette première ligne-là sera une ligne d'entête, une ligne de header. Et donc on va entourer cette ligne TR avec un élément t-head. Donc t-head. Et on referme. D'ailleurs, je me rends compte que j'avais oublié de refermer mon TR. Pas bien. Et donc on referme le t-head. Donc ici, dans ce cas-là, le body du tableau, ce sera donc ces deux lignes-là. Donc on va entourer entre les balises T-body. Et donc dans notre cas, là, il n'y a pas vraiment de ligne de footer, donc de pied. Mais on peut en créer une si on veut, par exemple. Donc TR, toujours pareil, avec le TD. Et par exemple, somme des cellules, donc par exemple, ça fait 5. Ici, la somme des deux cellules, ça ferait 7. Et là, ça fait 9. Et donc cette ligne, on la met entre des balises t-foot. T-foot et hop, t-foot. Et donc là, cette fois-ci, on a un tableau structuré, donc avec une ligne d'entête, qui est celle-ci, 2 lignes donc dans le corps du tableau, et une ligne donc de footer, 2 pieds de tableau. Alors maintenant, on va apprendre à combiner des cellules. Alors pour combiner des cellules, on va utiliser les attributs HTML colspan et rowspan. L'attribut colspan, tout d'abord, va nous permettre de combiner des cellules appartenant à différentes colonnes dans une même colonne, tandis que l'attribut rowspan va nous permettre donc de combiner des cellules provenant de différentes lignes. Alors chacun de ces attributs accepte un nombre entier en valeur qui indique le nombre de cellules qui doivent être collées entre elles. Voyons immédiatement comment cela fonctionne dans un exemple. Donc par exemple, imaginons que je veuille coller ces deux cellules ensemble, cellule 1 et cellule 2. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement me placer dans le TD avant ma cellule 1. J'ai utilisé l'attribut colspan et je vais mettre égal 2. Et donc vous voyez bien que maintenant la cellule 1 prend 2 espaces de cellules. Donc ces deux cellules-là ont été combinées en une seule. Donc évidemment, comme moi j'ai toujours 3 cellules ici, ça décale la 3e cellule ici. Donc dans mon cas, il faudrait que j'enlève celle-ci, afin que le tableau soit plus clair. Si je veux maintenant mettre la cellule 2 à la place de la cellule 2 et de la cellule 6, donc coller ces deux cellules ensemble, je vais me placer dans la cellule 2 ici, et je vais utiliser l'attribut rowspan cette fois-ci, et je vais mettre égal 2 également, et vous voyez que cette fois-ci, donc la cellule a été fusionnée avec celle d'en dessous. Et donc je peux enlever ma cellule 6 pour plus de propreté.
Comme vous pouvez le constater, combiner des cellules en HTML est assez simple, le tout étant de ne pas s'emmêler avec les call-span et les row-span et d'indiquer le bon nombre de cellules à coller ici. Et donc voilà, j'en ai terminé avec les tableaux, je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner afin de bien assimiler tout ça. Et nous allons passer à la dernière partie de ce cours avec les formulaires en HTML.